Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence par les zozos, les audiences d'hier soir. Eh bien, c'est le Foufoute qui est arrivé premier à près de 7 millions de téléspectateurs, c'est énorme, suivi de... Eh bien non, ce n'était pas affaire conclue, c'était le professionnel avec Jean-Paul Belmondo qui a fait plus de 4 millions 2. Et puis ensuite, en troisième, c'était Les Ombres de Lisieux, un téléfilm de la 3 qui a fait 2 millions 4. Et la nouvelle série d'M6, Je l'aime à mentir, est arrivée quatrième avec un 2 petits millions. Sinon, ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Vous avez The Good Doctor qui va sûrement cartonner, vous avez Les Invisibles, je sais pas ce que c'est, des ailes, des racines et des ailes, et puis Cauchemar en cuisine. Je pense que c'est Good Doctor qui va arriver premier. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi. Allez, c'est parti mon kiki. Jean-Luc Reichmann était de la même couleur que sa ville de prédilection, rose. Donc voilà, le maître de midi, alors lui, il avait mis sa chemise bleu turquoise, donc bon bah voilà, ça m'est revenu, ça y est, de temps en temps je le floute, des fois je le floute pas, mais ça y est, je l'ai reflouté, voilà, je n'aime pas cette chemise, donc voilà, c'est vraiment la seule chemise que j'aime pas du fiflou. Donc en plus, il y a 932 481 et poussières, il pourrait s'acheter d'autres chemises. Allez, au coup d'envoi, la première question trop dure, comment s'appelle la copie conforme d'un médicament dont le brevet d'invention est tombé dans le domaine public? Donc bien sûr, je suppose que c'est un médicament générique. Après, vous aviez Adrien qui avait, je crois que c'est Magma le t-shirt, je suis pas sûr, et qui avait une coupe de cheveux plutôt sympathique. Il avait des beaux yeux, mais bon, on les voyait pas trop bien, donc il était venu avec Emeric, un de ses amis. Selon une récente enquête, comment faut-il parler aux chevaux pour qu'ils puissent mieux vous comprendre? Eh bien, il fallait parler bébé. Ouais, bah t'imagines, hé, tornado! Alors, mon petit tornado, gna gna gna, tu vas insister avec mon... Oui, bon, passons. Après, alors là, vous aviez la star de la matinée, c'était Audrey. Elle était belle, oh, elle est belle. En plus, célibataire, donc elle était venue avec sa copine Bérangère. Salut Bérangère! Alors, la première question, quel titre de Cor El Niño, extrait de la BO du film En passant pécho, fait partie des morceaux les plus chasamés en France? Alors déjà, chasamé, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, eh ben, c'était Mon poteau, oh, la pauvre, elle est passée à l'orange. Après, vous aviez Toukba, qui était venu avec son mari, les deux fils. Je ne sais pas d'où ils étaient originaires, donc voilà, mais ils étaient assez rigolos. Regardez, regarde ce qu'il est en train de faire le père avec le gamin. Donc franchement, bon, je sais pas, Jean-Luc Reichmann n'a pas repris le truc, mais c'est vraiment très drôle. Qu'est-ce que le syndrome de la clé dans la serrure? Eh bien, c'est quand vous avez envie de faire pipi, c'est-à-dire que dès que vous avez la clé dans la serrure, eh bien, l'envie de faire pipi augmente. Donc c'est assez étonnant. Donc à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a eu un fou rire, voilà, parce que bon, bah, à cause du prénom Touba, donc venez, pourtant je suis Touba, donc là il a eu un fou rire, donc bon, bah voilà, c'était un peu rigolo. Dans Le Remplaçant, diffusé sur TF1, quel rappeur joue le professeur de français héros de la fiction? Donc ce n'était pas Soprano, c'était donc c'était Joe Star. Après, selon les confidences de David Hallyday, qui a attrapé Johnny un jour qui lui apprenait à pêcher, eh bien c'était un pélican. Donc bien sur cette question, eh bien Adrien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris tout bas en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle technique employée par la police scientifique utilise l'ADN? Donc ce n'est pas les empreintes digitales, ni le portrait robot, ni le détecteur de mensonges, c'était les empreintes génétiques. Donc nous avons perdu donc Adrien. Donc ensuite Touba, Bruno et Audrey se sont retrouvés au coup par coup. Quel artiste a été révélé par The Voice? Et là il s'est passé un truc assez rigolo, parce que bon, la mauvaise réponse était MJ, donc qui avait fait, je crois, donc la nouvelle star. Et par contre, alors bon, quand on a dit bon bah, et Clément Albertini vous connaissez? Bah non, et personne ne connaissait, et d'un seul coup, qui c'est qui est arrivé? Eh bien, Clément Albertini, donc il est venu chanter une chanson, bon, passons. Donc voilà, après... Dans le dictionnaire, quelle capitale est entre Paris et Rome? Eh bien, la mauvaise réponse c'était celle du Laos. Donc, sur cette question, eh bien, Toukba est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie en duel. Pourquoi elle a pris Audrey en duel? Bon, passons. Qui est tombé sur une question assez simple. Quelle île a un nom qui fait penser au nom Ceruti, Lindon ou Cassel? Donc, bien sûr, c'était Saint-Vincent de Ceruti, etc., etc. Donc, ensuite, eh bien, Audrey et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis ils ont commencé à lui poser une question dure. Ah bah Audrey, et voilà tout ça, et voilà, et dès qu'on pose une question dure au début, et ben voilà, donc elle perd les pédales, et puis hop, ils ont balancé la pupube. Bah oui, il faut bien vivre quand même, Alors, retour de Pupub, alors ils ont posé la question à Bruno, donc quel mot désigne à la fois une personne peu sérieuse et un spécialiste de l'entretien des cheminées? Donc qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un ramoneur, c'était un fumiste. Bon, bah, hier c'était le, comment dire, l'arrêt, hein. Aujourd'hui c'est le fumiste, donc voilà. Au moins, il nous fait rire le Bruno. Après, quelle est la couleur du tailleur de Jackie Kennedy le 22 novembre 63 à Dallas? Franchement, c'était pas évident. Je crois qu'elle a dit bleu, c'était rose. Donc, franchement, de poser des questions aussi difficiles pour la pauvre Audrey. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai trouvé que c'était pas gentil, gentil. Selon le titre des Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, oui, Lucy, donc in the Sky, donc bien sûr. Quel terme anglais couramment utilisé en français peut-on traduire par courant dominant? Donc ça c'était super dur comme, comment dire, comme question, franchement. Et moi je trouvais que Bruno n'avait pas les mêmes questions. Quelle conjonction de subordination exprimant la condition porte le même nom qu'une note de musique? Donc, bah, déjà le temps de lire la question et tout, bah, elle l'a eu dans le baba, la pauvre. Donc, c'était si. Donc, voilà. Donc, bon, bah, voilà. Et puis là, le Bruno, il rigole. Hein, bah, hey, c'est normal. Hein, il a eu que des questions faciles. Donc, voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle partie du corps mettons dans le plat quand on gaffe? Donc, bien sûr, on met les pieds dans le plat. Après, avec le blanc, quelle autre couleur des panneaux indiquant une sortie de secours? Bah, il a dit rouge, l'autre. Et en fin de compte, c'était vert. Eh ben oui, champion du monde. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que Queen Rock Tour dédié au célèbre groupe? Donc bah, il y avait comédie musicale, jeu sur téléphone ou l'autre. Il a dit, oh, je sais pas, je suis en train de me tâter entre comédie musicale et puis l'autre. Et ben c'était un jeu sur téléphone, donc il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, sur les réseaux sociaux, à cause de quoi peut-on être victime d'ortho-shaming? Donc c'était les fautes d'orthographe. Et puis à la fin, au cinéma, quel acteur est le narrateur dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Donc bien sûr, c'était l'avant-dernière étoile mystérieuse. C'était donc André Dussolier. Donc il a quand même gagné 1000 euros à partager. Ça lui fait 500 euros dans la poche par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, qu'est-ce que c'est dans le fond là-bas? C'est très bizarre. Alors bon, alors, par rapport... Alors est-ce que c'est comment dire, la soucoupe volante? Est-ce que c'est... je sais pas, qu'est-ce que ça peut bien être. Donc bon, pour l'instant, j'en ai aucune idée, donc bah, on verra plus tard. Donc là, pour l'instant, eh bien, le Bruno, bah, il commence à se faire chambrer, hein, donc sur Internet, hein, donc bon, à cause de la fameuse, comment dire, séparation des cheveux tracés au peigne, donc voilà, donc à cause de l'arrêt. Bon, ben, c'est pas de sa faute, hein, donc il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tu comprends, en ce moment, tu comprends le rythme, il est fatigué, tout ça, etc. Il faut se mettre à sa place et tout. Alors moi j'ai bossé en usine. Alors je crois qu'à l'époque c'était 8 heures par jour. Hein, donc j'ai travaillé en usine. Il y a des gens qui travaillent dans, comment dire, qui sont infirmières. Il y a des gens qui ont des boulots super durs et on n'est pas là en train de leur dire ah ouais mais tu comprends le pauvre, il a 5 tournages dans la journée et tout. Bon passons. Allez c'est foutage de gueule. Sinon t-shirt du jour. Alors j'ai un truc, il y a un truc que j'ai appris. Moi j'avais toujours dit tac tac badaboum, mais en fin de compte c'était toc toc badaboum. Donc j'ai refait le t-shirt toc toc badaboum et j'ai appris un truc, mais ça je vais en faire une vidéo bon, que je ferai sûrement tout à l'heure, parce que j'ai appris un truc, bah, je ne vais pas le dire là, parce que c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, donc le t-shirt sur le site romignon.com. Et sinon, comment dire, bah, je pense que demain, il y aura, comment dire, les 12 coups de midi. Mais bon, demain, il y a l'hommage à Jean-Paul Belmondo. Donc, je pense que c'est à 4 heures. Donc, je sais pas. Peut-être que demain, il y aura pas les 12 coups de midi. Mais bon, je voulais aller, comment dire, à l'église Saint-Germain des Prés, mais le problème c'est que l'église, il y a vraiment très peu de place, donc je pense que il va y avoir un monde pas possible, donc bah, je pourrais pas y aller tout simplement, donc voilà. Donc le maître de midi, bah, il a gagné 500 euros de plus. Donc ça lui fait 932 934 euros. Mais franchement, aujourd'hui, il a été éclipsé par Audrey. Hein, parce que bon, parce que elle était plus jolie. Non, c'est vrai, c'était la plus jolie Audrey. Voilà. En plus, elle est célibataire. Audrey, elle est jolie. Bon, allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye. Attention, dernière nouvelle, je viens de recevoir un message d'une personne qui me dit, voilà, j'ai vu ça sur Internet, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, c'est une personne qui dit que eh bien, Bruno va abandonner après avoir gagné le million. Donc, les émissions
ont repris ou vont reprendre. Donc, et là, donc, voilà, Baptiste a dit que voilà, il a un leak, Bruno, il va atteindre le million et il va abandonner. Donc, vrai ou pas, bah, on verra après qu'il ait gagné son fameux petit Mimi, bon, petit million. Donc, voilà, bon, lundi, j'étais donc au studio. Le truc, c'est assez rigolo, c'est que j'ai rencontré une personne. Bon, j'ai fait le babette, j'ai dit c'est bien ici que c'est qu'on contourne les 12 coups de midi. Et le mec il me dit non, non, c'est ici, c'est le. Comment dire, n'oubliez pas les paroles. Et c'est vrai que n'oubliez pas les paroles est tourné aussi à la même adresse. Donc, bah, je ne sais pas. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres infos. Donc, va-t-il vraiment abandonner? Eh bien, on le saura plus tard. Bye bye.